Bonsoir Eric Darche. Bonsoir Jinkyo. Ce soir, tu vas nous présenter les aliments stimulants compensés et non compensés. Alors, je ne connais pas le concept. Je te laisse nous le présenter pendant une petite demi-heure. Alors, en fait, cette petite vidéo vient suite à notre série de vidéos sur les aliments, les super aliments. Les super aliments, comme on a vu, c'est les graines germées, les jus d'herbe, les pousses d'herbe et éventuellement les jus de fruits et de légumes. On a vu que ces aliments se caractérisaient par le fait qu'ils apportaient une grande quantité de vitamines, de minéraux, d'enzymes, donc ils étaient très riches en nutriments. Et ensuite, ils sont porteurs d'énergie. Alors cette notion d'énergie, on va voir ce que ça veut dire. Mais ce qui est intéressant, c'est que ces aliments dont on en a parlé précédemment dans une série qu'on a appelée les super aliments, ils sont caractérisés par ce qu'on vient de définir. Et la notion d'énergie, elle est mal définie. Et comme elle est mal définie en nutrition, ça permet ensuite d'être dans des affirmations erronées. Je vais m'expliquer. Lorsque on parle d'énergie en alimentation, très souvent la notion d'énergie rime avec calories. Donc on estime que les lipides amènent 9 calories pour 100 grammes et un glucide amène 4 calories pour 100 grammes. Et, et les protéines, c'est pareil, 4 calories pour 100 grammes. Et en fait, on est dans une notion purement biochimique. Voilà, et à part cette notion de calories, il n'y en a pas vraiment d'autres dans l'approche allopathique. Ce n'est pas une critique, mais c'est juste un constat. Et je pense que c'est à l'origine d'ailleurs d'affirmations qui ne sont pas justes. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on veut parler d'aliments qui amènent de l'énergie, d'aliments stimulants, on pense à quoi? On pense au café. Et on va bien s'apercevoir, je vais en faire la démonstration, que le café stimule au détriment de nos propres réserves. C'est pour ça que la notion de stimulant compensé et non compensé est très importante. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais définir la notion d'énergie, en tout cas la notion sur laquelle je souhaite développer ma démonstration. La notion d'énergie, c'est quelque chose qui n'est pas forcément une notion de calories, c'est une notion bioélectrique. Et en fait, il y a, par exemple, comment on sait qu'une personne est vivante? On lui fait un encéphalogramme et on regarde si dans son cerveau, il y a un flux d'énergie, un flux électrique. Et s'il n'y a plus d'électricité, eh bien, on a l'encéphalogramme qui est plat et donc on est dans une mort cérébrale. Donc déjà, rien que de s'intéresser au fonctionnement du cerveau, on voit que ce n'est pas forcément une notion d'énergie calorique, c'est une notion d'énergie en relation avec l'électricité, avec ce qu'on appelle l'électromagnétisme. Voilà. Au moins, en tout cas, il y a une notion électrique, voilà, d'électricité. Et j'aime bien la définition du docteur Lagarde qui précise qu'il existe deux types d'états énergétiques dans la plupart des minéraux, l'état de basse et de haute énergie. La consommation de végétaux frais encore vivants permettrait justement d'apporter à l'organisme des oligoéléments possédant une haute énergie. En effet, la lumière, grâce aux photons, permet d'activer ces éléments et donc de leur conférer un état activé. De plus, la dynamisation génère des oligoéléments présentant des électrons en état de haute énergie, ce qui facilite le transfert énergétique initiant la réaction enzymatique. Ainsi, une infusion dynamise sans doute les oligoéléments contenus dans les plantes puisque le choc thermique provoque des modifications électroniques. Pour posséder une activité catalytique maximale, un oligoélément doit être présent sous une forme hautement énergétique ou high energy.
Cet état activé de l'élément minéral caractérise un oligoélément catalyseur dont les électrons disponibles et nécessaires à la réaction enzymatique se situent sur la couche 3D la plus éloignée de leur noyau. Bon, bref, c'est une explication un peu scientifique, mais qui a comme intérêt de proposer une approche électrique. Voilà. Et c'est là, ce n'est pas la notion de calories que je veux mettre en avant. Parce qu'autrement, on ne va pas comprendre là où je vais en venir. Alors, qu'est-ce que c'est un stimulant compensé et un stimulant non compensé? Je vais commencer par un stimulant non compensé. Quel est l'exemple type de l'aliment qui est considéré comme un stimulant, donc qui apporte de l'énergie? C'est la fameuse boisson qui est connue, c'est le café. Le café, tout le monde considère que c'est une boisson énergisante, énergétique en tout cas. Et on dit que, voilà, si vous ne vous sentez pas bien, prenez un café, prenez 2 cafés, prenez 3 cafés. Et on a l'impression que c'est une boisson qui nous apporte de l'énergie. Et en fait, c'est alors, ce qui est vrai, c'est que lorsqu'on prend du café, on a un sentiment qui est réel, où on a un sentiment où on a l'impression d'avoir plus d'énergie. Il y a des gens qui sont un peu à raplapla, ils prennent un café, ils se sentent mieux. Alors, il faudrait définir pourquoi les gens se sentent mieux. Et c'est là que va rentrer la notion d'aliments stimulants non compensés. Ça veut dire quoi? C'est une stimulation qui se fait au détriment de votre propre organisme. Si par exemple, toi, tu es assis actuellement, je passe derrière toi et je te pince très fortement, tu vas réagir. Le fait que tu réagis, c'est une réaction énergétique. Si tu étais mort, tu ne réagirais pas. Donc, le fait que je te stimule en te pinçant provoque une réaction énergétique. Est-ce que le fait que je t'ai pincé, même s'il y a une réaction énergétique derrière, est-ce que je t'ai apporté de l'énergie ou est-ce que je t'en ai soustrait? Ah oui, d'accord. Je t'en ai soustrait. Parce que la réaction énergétique que tu as eue se fait au détriment de ton propre réserve. Si tu étais à plat, tu n'avais pas une seule énergie, si tu étais mort, tu ne réagirais pas. Alors, et le café, je suis désolé, c'est un peu la même chose. Pourquoi? Les cafés bio sont torréfiés, donc ils sont cuits, à la température de 180 degrés. Et on est dans les meilleurs cafés. Les cafés traditionnels sont torréfiés entre 500 et 800 degrés. Qu'est-ce que l'on peut récupérer d'un aliment qui a été chauffé entre 500 ou 800 degrés, voire 180 degrés pour les meilleurs cafés? Plus rien, parce que les vitamines, les minéraux, les oligoéléments, les enzymes ont tous perdu leur rôle biochimique, ont été altérés gravement. On sait que les minéraux, les vitamines sont détruites à partir de 45 jusqu'à 70 degrés. Ça monte pour certaines vitamines à 90 degrés. Les oligoéléments, les acides gras, les protéines, etc., se disloquent, voient leurs propriétés biochimiques altérées, passer 100, 110, 120, 130 degrés. Donc à 180 degrés et bien sûr à 500 degrés, à 800 degrés, il ne faut pas imaginer que vous allez récupérer des vitamines, des minéraux, des enzymes, des oligoéléments, des acides gras, des ceci, des cela, qui pouvaient être dans la graine de départ, dans la graine de café, qui d'ailleurs était blanche à l'origine, et blanche ou verte, je crois qu'elle est blanche, la graine de café, et qui se retrouve noircie. Et en fait, personne se pose la question, pourquoi le café qui est vide de nutriments provoque-t-il cette réaction énergétique? Il le fait, en fait, c'est comme s'il agressait l'organisme et que l'organisme réagit par une réaction biochimique, un peu comme si je pince quelqu'un. En fait, il y a une réaction électrique, le café provoque une réaction électrique et une réaction aussi biochimique au niveau des surrénales parce qu'il va stimuler les surrénales, qui va sécréter de l'adrénaline ou du cortisol. Et ces hormones, qui sont des hormones hyperglycémiantes, au contact du foie, va transformer la réserve de glycogène, qui est du glucose hépatique. Le glycogène va être transformé en glucose et va se retrouver dans le sang. Et c'est ce mécanisme-là qui fait que l'on va se retrouver bien momentanément.
Le problème, c'est que c'est complètement illusoire. C'est que là, il s'agit bien d'un stimulant non compensé. Non compensé, c'est-à-dire que c'est une stimulation qui n'a pas été compensée par des nutriments comme des minéraux, des vitamines, des oligo-éléments, des enzymes ou des acides gras. Voilà. En fait, c'est une stimulation qui se fait au détriment de mécanismes qui vont, en l'occurrence, soutirer du glucose au niveau hépatique, le glycogène qui est transformé en glucose. Et en plus de ça, si on prend beaucoup de café, eh bien, on peut, à cause des pics de la dérégulation de la glycémie que ça peut provoquer, eh bien, on peut se retrouver avec une résistance à l'insuline et ensuite, ça peut favoriser des maladies comme le prédiabète, le diabète, puisque chaque fois que vous prenez un café, vous allez influencer les mécanismes du glucose, puisque les surrénales vont agir sur le glucose hépatique et qui va libérer son glycogène et déverser du glucose. Ça peut être même, pour certaines personnes, ça peut être à l'origine d'une prise de poids. Voilà. Donc on voit que le café est loin d'être une boisson santé, mais ce n'était pas trop l'objectif de ma démonstration, c'était surtout pour expliquer qu'il faut se méfier des aliments stimulants non compensés qui stimulent, qui vous apportent de l'énergie au détriment de vos propres réserves. En fait, c'est un voleur d'énergie. Par contre, qu'est-ce que c'est un stimulant, un aliment stimulant compensé? C'est un aliment qui va vous apporter de l'énergie. Donc, cette énergie, vous allez l'utiliser pour vos activités physiques, pour mille et une choses. Mais cette dépense d'énergie, si vous avez besoin d'utiliser cet apport d'énergie, ne va pas se faire au détriment de vos propres réserves, puisque, par exemple, si vous utilisez des jus d'herbe, d'orge dont on a parlé dans une vidéo, ou les graines germées, ou les pousses, ou les jus de légumes, vous allez avoir un apport d'oligo-éléments et d'énergie, tel que l'a défini le docteur Lagarde, mais ça sera un réel apport et ce n'est pas au détriment de vos propres réserves. Et là, on voit bien la définition, elle prend tout son sens d'un aliment vivant, d'un aliment mort. Un jus de légumes fraîchement extrait ou un jus de fruits est vivant. Une graine germée, c'est vivant. Un jus d'herbe, c'est vivant. Une pousse d'herbe, c'est vivant. Alors, ça vous apporte de l'énergie. Au vrai sens du terme, on sait que l'énergie du soleil est transformée de manière biochimique en chlorophylle. Donc, on voit que ce n'est pas, comment je veux dire, excessif. Ce n'est pas excessif de dire que ce sont des aliments qui nous amènent de l'énergie, qui nous amènent de la vitalité. Et donc, maintenant, je pense que c'est plus clair pour toi, Jincho, ce que c'est un aliment stimulant compensé et non compensé. Et à force d'utiliser des stimulants non compensés, eh bien, on surmène ces surrénales, on surmène les mécanismes liés au foie de transformation de glucose, etc. Et on favorise ce qu'on appelle la résistance à l'insuline, puisqu'à chaque fois qu'il y a du glucose, il faut, eh bien, ce glucose, quand vous prenez un café, il n'y a pas forcément une activité sportive derrière. Donc ce glucose en excès, il va falloir le faire rentrer au niveau cellulaire, ça va provoquer une sécrétion d'insuline, et voilà. Et quand il y a trop de sécrétion d'insuline qui est sécrétée pendant des années, on devient résistant à l'insuline, et après on peut être prédiabétique et diabétique. Donc on voit que là, on voit toute la différence entre un aliment stimulant compensé et non compensé, et ça permet de clore ce chapitre sur les aliments vivants. Qu'est-ce que c'est les aliments vivants contre un aliment mort? Le café est un aliment mort, au vrai sens du terme, et ne croyez pas qu'il vous apporte de l'énergie, il vous vole de l'énergie. Et cette petite vidéo a l'intérêt de clarifier quelque chose qui est souvent mal compris par le grand public. Et le grand public considère que le café est un stimulant et apporte de l'énergie, ce qui est complètement faux. Voilà. D'où l'expression, alors, si je comprends bien, un coup de fouet, quoi. C'est ça, c'est un coup de fouet au détriment de vos propres réserves. C'est exactement l'exemple que j'ai été donné tout à l'heure. Si je te pince, tu as un coup de fouet, d'une certaine manière, tu as une réaction énergétique,
Mais par contre, je ne t'ai pas apporté de l'énergie, je t'en ai soustrait. Eh bien, le café, c'est ce qu'il fait. Et les boissons comme le Coca-Cola, les boissons hyper sucrées qui rend hyperactif, eh bien, elles utilisent ce mécanisme. Et le Red Bull, qui est un assemblage d'acides aminés avec du sucre, c'est une boisson qui est très controversée et qui a été. On s'est posé la question si le fait. Il y a des jeunes qui prennent du Red Bull avec de l'alcool et on a constaté dans certains cas des arrêts cardiaques. Est-ce que c'est lié? On se pose la question et certains chercheurs pensent que oui. Il y a certains jeunes qui n'arrivent pas à en fait, ça fait une stimulation trop brutale. Et chez certaines personnes un peu fragiles du cœur, dans certains cas, il y a des jeunes adolescents qui sont morts après avoir ingurgité alcool et Red Bull. Alors, j'accuse pas le Red Bull. Je dis il y a de quoi se poser des questions. Oui, en fait, le coup de fouet, en fait, ils ont concentré, ils ont rajouté très fort. Parce que le cortisol, c'est l'hormone qui permet de réagir. Là, on ne comprend pas ce que tu dis. Ça passe mal. En fait, ce qui se passe dans le Red Bull, ils mettent de la taurine. Et la taurine associée à des sucres est un stimulant. Comment? Non, je t'écoute. Voilà, je disais que le Red Bull, c'est une association d'un acide aminé qui est la taurine, si je ne me trompe pas, associée avec beaucoup de sucre. Et je crois que même qu'il y a de la caféine. Et tout ça est un mélange explosif. Mais, ce qui est très adroit de la part des gens qui ont conçu cette boisson, c'est qu'ils ont payé très fortement des sportifs de très haut niveau pour donner à cette boisson un côté, une boisson qui vous permette de remporter des victoires. Mais si on est un sportif de haut niveau, il ne faut surtout pas toucher à ce genre de boisson parce que ce sont des stimulants non compensés. C'est-à-dire qu'elles vous volent votre propre énergie. Voilà, c'est du sucre blanc qui est raffiné, c'est de la caféine, il y a de la taurine, et voilà. Et le café, c'est la même chose. Toutes les boissons stimulantes aujourd'hui, les sodas, etc., c'est le même mécanisme. Voilà. Voilà, c'est pas très long, mais c'est important. Qu'est-ce qu'il y a? Jinkyo, tu as quelque chose à dire? Tu m'entends pas? Bon, je crois qu'il va falloir mettre un terme à cette vidéo. De toute manière, j'ai terminé. Tu m'entends pas, Jinkyo? D'accord. Je suis d'accord. Si. C'est toi qui m'entends pas. Moi, je t'entends très bien. 5 sur 5. Bon, d'accord. Non, mais j'ai pas de retour. Quand je te parle, j'ai pas de retour. Bon, écoute, est-ce que tu as d'autres questions? Non, ça va? On pourrait, mais c'est très clair, c'est voilà. Bonne présentation. Quoi. Bon, je te remercie, Jinkyo. Je te souhaite une bonne soirée. À très bientôt, Eric. Allez, salut, ciao. Au revoir.